Bonjour à tous, Romaric Gobillot, président de la section bovine de la Nièvre. Et donc nous allons faire un retour sur les manifestations qui ont eu lieu fin janvier pour faire le point, à savoir ce qui a été obtenu, ce qui est en cours, maintenir une certaine pression pour faire avancer les choses en cours et surtout où il n'y a pas d'avancée pour faire un point et la suite à donner aux mobilisations. Emmanuel Bernard, président de la FDSEA de la Nièvre, est donc présent à Tannay ce jour pour faire un retour sur les actions du début d'année à propos de tout ce qui était à la fois sur le soutien des revenus et puis tout ce qui était normatif, réglementaire. Donc on revient pour faire un point d'étape. Alors peut-être aussi avec l'actualité où la loi d'orientation a été présentée cette semaine, sur laquelle déjà on met l'agriculture comme un intérêt majeur, supérieur, et c'est pas neutre. Ça veut dire qu'on remet l'agriculture comme un enjeu de souveraineté, au même titre que l'énergie ou d'autres éléments. Et puis après, pour les éleveurs de la Nièvre, il y a tout cet aspect sécurisation des prix, encore une fois, de faire en sorte que Egalim soit vraiment appliqué et qu'on protège le prix des produits. Et puis du côté des céréales, il y a tout le conseil stratégique qui a été remis en cause et qui va être revu pour éviter qu'on soit à chaque fois en train de repasser des examens en ayant l'impression d'infantiliser les gens, quoi. Donc il y a un vrai sujet complémentaire entre le côté sécurisation des revenus et essayer de simplifier un peu tout ce qui est norme. C'est que le producteur néo-zélandais, il ne produit pas le même produit que nous. C'est là le vrai problème. Et c'est ça, les mesures, pas dans les mêmes charges de l'environnemental ne sont pas les mêmes. Ils ne les déclarent pas de la même manière que nous. On parlait de carbone tout à l'heure, rien que ce facteur-là, si vous voulez, c'est totalement obsolète, quoi. Et c'est ça un peu dans les mesures, je pense que ce sont... Carbone aux frontières, c'est frontière européenne. C'est notre principal argument aujourd'hui pour venir réguler tout ce qui va. Il me semble de faire. Hors marché négocié, excusez-moi. Hors marché négocié. Oui, je pense que je me trompe. Je peux me tromper. Il me semble que du colza, du granola est rentré l'an dernier parce qu'il était OGM. Il est rentré OGM en France du fait qu'il est un bon bilan carbone. Alors oui, votre bilan carbone, des fois, il peut être dans une position avec ce qu'on produit dedans. Et pourtant, c'est de l'OGM. Et pourtant, on l'a rentré. Je ne parle pas de bilan carbone, je parle de taxation. J'en finis mon développement. En fait, ce qui a un peu bougé quand même dans les échanges, c'est qu'on ne peut plus accepter d'avoir des normes différentes sur le plan environnemental. Ce que vous portez comme norme environnementale, le producteur néo-zélandais, lui, il n'a pas ce problème-là. Et c'est là que le bas blesse. Il y a la question environnementale, la question sociale, etc. Donc, parmi les mesures qui aujourd'hui se mettent en place et que le gouvernement porte, c'est celle d'avoir effectivement une force de contrôle beaucoup plus forte sur ces questions-là, parce qu'aujourd'hui, objectivement, on a bien du mal à les contrôler. Ça, je pense que réellement, et notamment qu'on ait une force de contrôle au niveau européen. Après tout, moi, j'ai pas de problème que s'il veut rentrer.